en face du monde entier. Quelle position nous adoptons? Je voudrais toucher déjà un volet de ma communication ce soir. Beaucoup de personnes ont WhatsApp. Beaucoup de personnes sont sur Twitter. Beaucoup de personnes sont sur TikTok. Beaucoup de personnes sont également sur Facebook, Instagram et autres. Toute une panoplie de réseaux sociaux. Mais ce qui nous interpelle ce soir, c'est l'usage qu'on en fait. Et il y a une nouvelle tendance en vogue, quelle que soit votre position sociale. Mais cela dépend du portable que vous avez. Tous ceux qui ont des portables Android aujourd'hui ont une facilité à faire ce qu'on appelle le selfie. Le selfie, c'est quoi? Je ne vous l'explique pas parce que vous comprenez plus que moi. Sincèrement, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que très tôt, j'ai compris ce que ce mot-là rigole. Le selfie consiste à prendre une photo soi-même et de publier sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour ceux qui comprennent l'anglais, nous allons aller à l'étymologie même du mot selfie. Selfie consiste à se prendre en photo, comme je viens de le dire, et à partager les images, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur votre page et TikTok et autres. Or, le mot selfie vient du moi en anglais. Si vous avez votre portable Android là, vous pouvez faire les recherches autant que moi. Qui signifie self, qui signifie soi. Et c'est l'esprit de moi, l'ego, E-G-O. Selfie, ça veut dire moi. Self, pardon, ça veut dire moi. Et c'est un esprit qui accompagne cela. Je ne dis pas systématiquement un esprit mauvais. Mais quand on dit moi, dans un endroit, on dit moi, c'est moi, on veut tout faire, on veut faire le matu vu. Et tu veux que tout le monde te remarque dans un endroit. C'est déjà le moi qui est en les aigles là. Et on dit self, signifie soi. Et c'est un esprit qui accompagne cela. Et on dit, c'est un esprit de chauvinisme et d'égocentrisme. C'est pour ça que j'avais parlé d'ego tout à l'heure. En Philippiens 2, verset 3 dit quelque chose. Ne faites rien par esprit, de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Voilà. Nous mettons les selfies. Quand je quitte l'église le dimanche, j'ai apporté pas une brisco. J'ai cousu un bon modèle et je mets sur Facebook. Tout ça là, c'est pour quel intérêt? Je sais qu'il y a quelques-uns qui suivent au moins mes statuts WhatsApp. Si moi je dois utiliser les réseaux sociaux pour quelque chose, ça doit être toujours pour deux raisons. Ça doit être à but lucratif ou bien ça doit être nécessairement pour passer l'évangélisation, pour faire l'évangélisation. Et on a tendance aujourd'hui à nous mettre en photo. Or, quelqu'un nous lit encore ce passage, parce que ce passage m'intéresse plus. Luc 11, verset 43. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Voilà. Et je disais tout à l'heure, les places publiques aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose. Tout ce que nous devons faire, c'est pour que Dieu prenne gloire. Mais celui qui fait selfie à un endroit pour la première fois, Dieu me donne la grâce d'être invité par quelqu'un qui a les moyens dans un restaurant chic. Je vais là-bas, le premier réflexe, je prends la vue. Je n'ai pas avoir quitté les lieux, mais je mets sur statut WhatsApp pour dire quoi au monde? Pour dire
j'ai une opportunité aujourd'hui, j'ai une grâce, je suis dans un restaurant. Or, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à faire preuve d'humilité, beaucoup plus d'humilité, et à vivre et passer comme Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ, partout où il est passé, il a vécu et passé. Et nous allons évoluer. Le danger des réseaux sociaux en tant que chrétien est de tomber dans l'orgueil et de l'autosatisfaction. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui va vouloir mettre des habits déchirés et aller sur les réseaux sociaux. Et le drame, c'est quoi? Moi, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, des gens qui ont posté des images sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai rencontré cette dernière en personne, j'ai vu que c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous donnent aujourd'hui des opportunités de travailler les images. Et quand vous voyez la peau, le teint de la personne, vous allez croire que cette personne a vécu à l'Occident. Sa peau est propre, très lisse. Or, en réalité, la personne n'a pas une peau si lisse. Et on se dénature juste pour plaire aux autres. Et je vais loin, je n'ai pas suffisamment le temps. Nous allons lire Colossiens 3, verset 17, qui dit quelque chose qui m'intéresse également. Colossiens 3, verset 17, si quelqu'un est là, que la personne nous aide. Colossiens 3, verset 17. Oui. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Reprenez-moi ça s'il vous plaît. Et quoi que vous fassiez écoutez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Nous devons tout faire en rendant grâce à Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Il y a une sœur pour qui j'ai prié, j'ai beaucoup prié pendant des années. Mais la source de son problème, c'est les réseaux sociaux. Et Dieu m'a fait la grâce de me révéler cela. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, certainement, il y a un démon derrière. La sœur a un problème concernant sa vie conjugale. Je ne dirais pas sa vie conjugale, mais la sœur a un souci. Quand elle trouve un partenaire, la relation ne dure pas longtemps. Et le partenaire la laisse. Et on a prié sur ce sujet. Mais Dieu m'a fait la grâce d'aller sur voir ses statuts WhatsApp. Le jour où j'ai vu ses statuts WhatsApp, j'ai dit si c'est comme ça, elle aura toujours ses problèmes. Qu'est-ce qu'elle met sur ses statuts WhatsApp? Des blagues. Et un jour, je me souviens comme si c'était hier, elle a mis, si on te donne 100 millions, c'est les blagues de Facebook là, 100 millions, et on te demande d'abandonner, bailler ou bien, je ne sais pas ce qu'on appelle bailler. Pardon? D'abandonner bailler là, que ferais-tu? Sincèrement, je ne sais pas, vous venez de m'informer. Et elle a mis en bas, moi je choisis les 100 millions. Quel homme peut voir ça? La femme que tu prétends épouser. Et on dit, entre l'argent et l'homme là, tu préfères quoi? Elle dit les 100 millions. C'est des jeux, peut-être pour elle, elle ne pense pas qu'elle expose sa vie, bien ses sentiments. Mais du coup, ça m'a choqué. Et je l'ai interpellé pour lui dire ce n'est pas bon. Change. Mais tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle ne peut pas se démarquer des réseaux sociaux. Elle doit faire des statuts. Elle doit mettre des blagues et tout ça. Et quand tu vois le fond mettre des blagues, c'est des blagues où, à des moments donnés,
On voit, là j'ai l'habitude de suivre les statuts. Parfois je masque ma vue et on ne consacre pas. On mange à midi du macaroni avec la viande. On doit mettre ça sur les réseaux sociaux. On a eu la grâce de manger la viande de porc. On doit photographier ça, mettre sur les réseaux sociaux. Et la vie des gens est exposée de par les réseaux sociaux. Je voudrais vous interpeller ce soir sur ça. Il faudrait que vous fassiez la part des choses à partir de maintenant. Je ne vous demande pas de mettre des choses sur statut WhatsApp, mais soyez convaincus, ayez la conviction de ce que vous faites. Tout ce qui se fait sans conviction est péché. Et ça s'est passé lorsque j'étais en 3e année. J'ai un professeur qui nous avait raconté, il y a une dame qui excellait dans son domaine. Et lors d'un recrutement, on l'a recruté. Et on lui a dit de rentrer. Et que on va l'appeler plus tard pour les formalités d'usage afin qu'elle prenne fonction. Mais sans rien dire, on est allé sur sa page Facebook pour voir les publications, ce qu'elle a publié. Elle a publié, parce que c'est une organisation chrétienne. Elle a publié des trucs sexy. Il y a des années derrière, et c'est toujours là. C'est dans son archive. Elle a publié des trucs sexy. Mais du coup, on l'a appelée pour la remercier. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, elle ne sait pas que c'est à cause de ça. C'est pour ça, même pour des blogs, vous mettez pour des blogs personnels. Il y a des gens qui mettent leur nom, leur date de naissance, tout. C'est des informations qu'on utilise comme du coup pour tenir votre image. Et quand nous revenons encore à notre statut de chrétien, je veux poster quelque chose. Et je vois que cela ne donne que gloire et honneur au monde. Quel intérêt j'ai à poster ces choses? Et je m'en mets sur notre volet de la communication de ce soir. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes expriment leurs sentiments de par les réseaux sociaux. Quand on a un problème spirituel, quand quelqu'un fâche, les réseaux sociaux ne sont pas des canaux de réplique. Tu as un souci avec ton ami et du coup tu fais un statut. Et tu commences par l'indexer. Tu mets statut, par exemple tu mets toutes choses concourent à celui qui aime Dieu. Toutes choses concourent au bonheur de celui qui aime Dieu. Alors que tu as un souci avec la personne, au lieu de gérer et de faire la paix avec la personne, tu as choisi les réseaux sociaux pour lui répliquer. Et au-delà de ça, tu demandes de l'argent à quelqu'un, la personne dit je n'ai pas de l'argent. Tu vas et tu mets, on a vu des pauvres, des riches qui se sont appauvris dans ce pays. Non, c'est des trucs qui font rire. Mais en réalité, ce n'est pas la meilleure manière d'agir et d'exprimer nos intentions. Et je vais sur le dernier point, parce que nous allons aussi profiter de l'adoration de ce soir. Vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, vous avez TikTok. TikTok là même c'est le danger. Un chrétien, le jour où moi je suis allé sur TikTok là, il a dit ici là, il a fermé le début. Il a dit je ne peux pas rester ici. Parce que il y a des gens qui sont sur TikTok. Quand tu vas sur TikTok là, les délits sociaux là, les délits, ce qu'on appelle délits même là, les problèmes, ce que tu n'as jamais entendu dans ta vie là, tu vas entendre ça sur TikTok. Et tout ça, c'est pourquoi, c'est pour quel objectif? Moi j'ai publié un peu des messages sur TikTok et autres, mais le nombre de vues n'est pas considérable. Mais quand tu mets des trucs sexy, je fais une parenthèse. J'ai un ami qui s'est marié et quand tu vois, il est dans l'immobilier. Et pour faire ça, j'annonce, il met pour la première page, il met des trucs sexy.
Et je l'ai interpellé, je lui ai dit, tu es un responsable, pourquoi tu me mets des trucs ici comme ça? C'est pas bon. Il me dit que lui cherche de l'argent. Il dit comment on cherche de l'argent? Il a dit, il a essayé et il a mis ses articles en première position. Il n'a pas eu un nombre élevé de vues. Mais le jour, il a mis une femme sexy à la première page là. Ça a multiplié par 3. Donc cela voudrait dire quoi? Ça veut dire que le monde aime les trucs du monde. Et la Bible est claire. Le monde est sous domination du malin. Et vous et moi, nous sommes appelés à y vivre. Comment faire maintenant pour nous démarquer de toutes ces choses? Je m'en vais comme ça aux solutions. Il y a un point capital. Ça concerne les groupes. Les groupes sur WhatsApp, sur Facebook. Le jour, moi j'ai entendu sur Facebook là qu'il y a un groupe où on fait tontine de cesse. Non, ce que je dis, si j'exagère, dites-moi que j'exagère. Et on fait ça, on donne, on ramasse. Quelqu'un a entendu parler de ça une fois? Ok. Le jour où j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, vraiment, les chrétiens doivent se lever. Sincèrement parlant, les chrétiens doivent se lever. Et il y a encore, c'est très rare même, de voir des groupes chrétiens sur Facebook. Un groupement de groupes chrétiens sur Facebook, là, c'est très rare. Le jour là, ça m'a étonné. J'ai demandé à un ami, il m'a dit oui, effectivement, que le groupe existe et que les gens intègrent. Et malheureusement, sur Facebook, parce que quand quelqu'un intègre un groupe, vous avez une idée de cette personne, si vous êtes ami avec cette personne, parce que ça vous fait une suggestion de la page. Je connais un frère. Et le frère a intégré un groupe sur Facebook. Parce que j'ai eu la chance de visualiser un peu les membres du groupe. Et ce groupe-là, c'est comment trouver son partenaire ou bien quelque chose du genre. C'est un peu comment trouver son partenaire, bien trouver son âme sœur, quelque chose du genre. Et le frère chrétien, je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais aller sur Facebook et a intégré le groupe où les gens du monde se trouvent de fiancés ou bien se trouvent de mari. Et j'ai vu le frère dans le groupe, je l'ai dit, je l'ai interpellé par rapport à ça. Et il m'a dit non, que ce n'est jamais lui. Il a dit j'ai vu ça, et je lui ai montré ça. Il a dit ah oui, que lui, quand il vient avoir des suggestions à lui, il rentre seulement sans savoir. Bon, le débat n'est pas là. Mais cela m'a fait réfléchir et je me suis dit, en tant que chrétien, nous avons l'obligation de faire beaucoup attention par rapport aux réseaux sociaux. Des gens se lèvent le matin. La première des choses qu'on fait quand on est à la messe, c'est le portable. On voit les messages. Voyez-moi sur Facebook. Ou bien voyez-moi sur WhatsApp. J'y vais quand j'ai le temps. Ce n'est pas une contrainte pour moi. Parce que ça, quand ça devient une contrainte, ça devient un problème. Vous êtes esclave de ça. Et tu ne verras jamais au partage des statuts de l'église ici. Tu ne verras jamais les gens mettre les statuts de l'église sur leur page et sur au niveau et les vidéos de l'église par exemple sur leur statut WhatsApp. Mais ils sont prêts à mettre des choses du monde. À mettre quelqu'un a une opportunité, il va à un anniversaire, on met ça. On met des amis, on met j'ai vu que quelqu'un parmi vous qui a mis ses amis. Elle mettait l'ami, on met l'autre, on a positionné les amis. On dit, ma chérie super, ma chérie, on met des trucs comme ça. Et tout ça, c'est pour quelle gloire à Dieu? C'est là le véritable problème. C'est pour quelle gloire? On donne gloire à qui? À Dieu. Et le drame, c'est quoi? C'est pour inciter les autres. Ceux-là, parce que vous n'avez pas. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je vois les gens faire ça. Vous n'avez pas un véhicule. Mais on vous met dans le véhicule d'une autre personne un jour là. C'est servi, vous pouvez vous mettre sur statut. Vous mettez sur statut. Pour dire aux gens que vous êtes dans le véhicule. Non, c'est pas vous. Comment vous allez acheter ce véhicule là? Vous ne pouvez pas l'acheter parce que Dieu même sait que vous êtes orgueilleux. Vous n'avez pas la chose. Mais vous prétendez montrer au monde entier que vous l'avez.
c'est vraiment dommage. Et je voudrais interpeller chacun de nous. Et qu'à partir de cet instant, nous commençons beaucoup plus à faire attention à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. À partir de maintenant, sur nos statuts, il faudrait que nous fassions preuve de maturité. Qu'on sache véritablement que nous sommes chrétiens. Il y a les vidéos de beaucoup de pasteurs. Il y en a qui mettent ça. Pour les vidéos de la miracle qui parlent beaucoup, on peut mettre ça. Et au-delà de ça, si nous avons des articles à vendre, nous pouvons les mettre également pour donner gloire à Dieu. Je voudrais très sincèrement que, après la communication de ce soir, chacun examine sa vie. Chacun examine également les groupes dans lesquels il se trouve. Il y a des groupes de sex tape. Est-ce que chrétien? Et il y a des chrétiens qui sont dedans. Des groupes WhatsApp. Si par exemple, on dit maintenant au frère Robert, on va prendre les portables, on va fouiller. Voir les vidéos, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça commence par là. Quelqu'un envoie, parce que nous sommes dans des groupes WhatsApp et on n'a pas le monopole d'envoi des messages. Quelqu'un envoie des vidéos pornographiques, mais on garde ça sur soi. C'est pour ça que j'ai vu ça sur un forum. Quand on était de l'autre côté, quelqu'un a balancé un sticker là, vraiment c'est dommage. Comment un chrétien peut avoir ce sticker là? Parce qu'il faut l'avoir pour balancer. C'était la débandade. Et la personne là, c'est-à-dire, c'est des trucs. Quel sticker vous avez? Des stickers pornographiques dans le portable. C'est pas bon. Et nous sommes chrétiens. Je voudrais que vraiment ce soir, nous fassions un examen de conscience. Nous sommes tous interpellés parce que nous sommes enfants de Dieu. Et chaque jour, nous devons au moins dire, si je ne viens pas à l'évangélisation dans l'église, je peux dire, sur notre page Facebook, il y a le frère Sandy qui fait le résumé. Moi, je publie ça. Chaque dimanche, à la fin, moi, je prends ça et je publie. Les messages les prédications de la miracle. Je publie ça. Pas pour quelqu'un, mais pour la gloire du Seigneur. Je cherche des messages qui incitent les gens à donner leur vie à Jésus. Je mets sur ma page Facebook avant de passer mes articles. Et ceux qui ne font pas ça, laissez-moi vous dire, c'est des gens qui n'ont pas de vie spirituelle claire. Parce que si quelqu'un n'aime pas mettre les choses de Dieu sur sa page Facebook ni sur ses statuts WhatsApp, ça veut dire que cette personne-là, il y a un guide sous roche. Parce que quand elle va mettre, les gens vont dire, toi-même tu es chrétien. Donc on cache ça quand on vient à l'église, on est chrétien. Mais quand on rentre, on sait qu'on ne peut pas mettre parce qu'il y a des choses où quand on va mettre là, les gens vont interpeller. On a eu à faire des choses avec des gens là, les gens vont interpeller. Alors pour envoyer, quel que soit ce que nous avons sur notre portable, il faudrait que nous trouvions réponse à ces questions. Cette publication que je veux envoyer est-elle vraie, charitable et respectueuse? 1. Si quelqu'un dans l'église ou en dehors la lisait, serait-il édifié ou scandalisé? 2. Suis-je en train de colporter des rumeurs ou de calomnier quelqu'un? 3. Serais-je tout aussi content de cette publication dans une semaine, un mois ou 2 ans? Ma réponse est-elle motivée par une volonté de me justifier moi-même ou par l'amour? Est-il nécessaire ou utile que je partage mon opinion sur ce sujet dans ce forum? Suis-je inspiré par le Saint-Esprit en publiant ce contenu? Voilà autant de choses qui nous interpellent sur les publications sur Facebook et autres. Et je m'en vais à dire
Les réseaux sociaux aujourd'hui, je suis ami avec un professeur d'université qui a refusé à ses enfants la télévision, les portables Android. Et les résultats sont là. Et l'erreur que les parents font aujourd'hui, c'est de donner des portables Android aux enfants qui n'ont pas déjà une certaine maturité. Quelle que soit l'éducation que cet enfant a reçue, quand on lui donne un portable Android avec la connexion disponible, l'enfant sera systématiquement tenté d'aller voir des choses qui ne sont pas admises. C'est pour ça, moi je suis totalement pour ce qu'on donne un portable à un enfant qui est déjà mature. Parce que les dégâts sont là. Et par rapport à une recherche, les grandes sœurs, nos parents, qui sont parvenus à avoir un certain comportement, à résister à une certaine vie de débauche, c'est parce que en amont, ils n'ont pas un accès facile aux choses impudiques. Et qu'est-ce qui se passe? Quel que soit le degré du Saint-Esprit qui est en vous, lorsque vous êtes en phase d'une vidéo, d'une image pornographique, cela incite des choses en vous. C'est votre dimension spirituelle qui vous permet de surmonter cette désir charnel et de marcher dans une vie de sanctification. Or, l'enfant n'a pas encore une certaine maturité pour surmonter ça. Donc, je voudrais dire, vous qui n'avez pas encore de portable Android, ça c'est pour votre bonheur. Et moi je le dis, s'il faut que l'enfant ne regarde pas, parce qu'il y a un code parental à mettre sur des chaînes, même pour les chaînes de Canal Plus et autres, l'enfant retard par rapport aux choses impudiques. Et ça, c'est dans la montagne des parents. Mais quand l'enfant est en phase au quotidien avec ce qu'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est la débandade. Quel que soit le contrôle des parents. Donc, les parents ont également une responsabilité. Ou bien les aînés ont également une responsabilité. Les aînés qui laissent leur portable aux enfants n'importe comment, ils ne leur font pas du bien. Parce que quand l'enfant prend le portable et il y a la connexion et il va sur Google, c'est pour taper beaucoup de choses. Donc, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je pense que ce soir, nous n'allons pas trop évoluer. Nous allons pouvoir nous arrêter là. Je tiens à rappeler à chacun de vous un passage. Nous allons lire Psaume 101, verset 3. Nous apprêtons de 2 Pierre 3, verset 16. Nous allons lire de 2 versets très rapidement. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Amen. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Amen. Donc nos yeux doivent être mis à part pour le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui ou voir n'importe quoi. Donc, si vous êtes dans un groupe WhatsApp ou au quotidien, on n'envoie que des vidéos pornographiques, on n'envoie que des images pornographiques, sachez que vous êtes à un mauvais endroit. Et il faudrait que vous vous démarquez de cela. Si cela ne vous exige pas systématiquement une responsabilité professionnelle. Et même si c'était le cas, cherchez les possibilités adéquates pour vous démarquer de ces réseaux sociaux. Quelqu'un nous lit 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il n'y a point difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tort le sang, comme celui des autres écritures pour leur propre vie. Amen. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais
rappeler, surtout à nos jeunes filles, aux jeunes garçons, de commencer par faire attention à vos statuts WhatsApp, de commencer par faire attention à vos pages Facebook, parce que les pages et les statuts WhatsApp reflètent en réalité ce que vous incarnez. Et par ignorance, beaucoup de femmes mettent de n'importe quoi. C'est pour ça il faut beaucoup faire attention quand on veut donner sa position en public. C'est pas à cette position que les gens parviennent à vous juger. Que Dieu vous bénisse. Je vous accorde la parole très rapidement pour les apports, pour les questions, pour les suggestions. Vous avez la parole. Oui, frère René. Merci beaucoup pour l'enseignement. Je vous remercie vraiment pour l'initiative. Pour l'initiative, parce que le sujet en question est un sujet vraiment qui est d'actualité. Et la question que moi je voudrais poser, c'est quoi? Hier j'étais païen, j'étais passé dans des choses tout. Je parle en supposant des réseaux sociaux tout. Maintenant aujourd'hui je suis chrétien, est-ce que cela doit m'amener forcément à ce que je supprime toutes les publications par ma vie passée plutôt avant de connaître le Seigneur? Enfin, bon, j'ai eu à écouter beaucoup de choses sur ça par rapport à d'autres chrétiens. Il y en a qui laissent parce qu'ils se disent ça c'est ma vie passée et je dois passer par cette vie passée pour évangéliser d'autres personnes. Donc c'est ce qui m'amène à poser cette question. En ce qui me concerne, je pense que c'est un très bon sujet, très très bon, parce que, un peu comme vous l'avez dit, il y a vraiment des groupes. Toi-même, quand tu vois certaines personnes dedans, ça casse ton truc là. Ça casse vraiment ton évolution spirituelle et tu te dis c'est pas possible. Donc ça ne te permet pas d'évoluer. À plus forte raison, quand ceux-là qui tu mets une confiance, tu les vois dans des situations comme ça ne te fait pas évoluer, quoi. Donc je vous remercie pour ça, c'est ma question ça. Merci beaucoup. Bon, interactif, je viens monsieur Kakaraoku. Et je pense revenir d'abord à la question de monsieur le frère René. Et comme je l'ai dit dans beaucoup de cas, les patrons aujourd'hui, pour recruter, font beaucoup plus allusion aux réseaux sociaux. Parce que là, dans un état d'inconscience, le candidat à l'emploi publie beaucoup de choses. On se dit, bon, les réseaux sociaux, c'est un lieu où bon, on peut échanger, on peut s'amuser. Mais dans cela, on voit réellement les vrais caractères de la personne. Si, de par le passé, vous avez écrit des choses sur votre vie professionnelle, par exemple, et vous avez dit, partout où vous passerez, vous n'êtes pas encore chrétien, et que vous êtes en face de vos collègues femmes, vous allez les courtiser n'importe comment. C'est des trucs qui retournent contre vous. Or qu'à un instant T, vous avez fait la paix avec Dieu. Et vous avez compris que cette vie est antérieure. Et effectivement, vous êtes démarqué de cette vie. Et ces tâches sont encore là. Ça constitue un problème pour vous. Parce que le patron en question qui fait une enquête de moralité ne sait pas si vous avez changé dans le temps ou pas. Et c'est ça qui reflète votre réelle vie. Et la meilleure enquête, c'est ça, c'est ce qu'on dit dans l'inconscience sans avoir de garde-fou. Donc, moi, je suggérerais que s'il y a de ces genres de publications, s'il y a de ces genres de commentaires, le mieux c'est d'aller sur la page Facebook et de les supprimer. Parce que ce n'est pas de l'hypocrisie. À partir de l'instant où vous supprimez, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé de carnet d'adresse. Donc c'est ça. C'est par rapport à ça, on aura de considération pour vous, ou bien on va vous disposer pour des fonctions. Ça peut aller. Oui, frère Andréa. Micro, s'il vous plaît.
Bonsoir la jeunesse. Bonsoir SG. Oui, bonsoir. Bon, vous avez abordé un sujet qui m'a vraiment intéressé parce que parmi nous, il y a quelqu'un qui avait mal agi. On l'a interpellé. Mais pour répondre, il a pris les réseaux sociaux. Par ses statuts, il a commencé par inverser directement. Et chez lui, c'est la manière la plus propice pour pouvoir répondre aux gens. Je lis ses statuts, je vois, je ne réagis pas. Mais à un moment donné, il dit, c'est parce qu'il sait que la personne regarde, c'est pour cela, ne pouvons pas lui dire, vous avez mal agi ou bien ce que vous avez dit, je ne suis pas content de vous, qu'il a pris les réseaux sociaux, il a commencé par répondre. Or, cette personne, entre griffes, est censée être devant une population pour pouvoir conduire demain. Celui-là, comment on peut le prendre en société ou bien comment on peut l'aborder? Ou à un moment donné, il a vu certains, on lui a dit, la manière que tu as pris pour pouvoir répondre là, tu n'as pas bien choisi. Parfois la personne, tu lui dis, ce que vous avez dit la dernière fois, je n'ai pas aimé. Mais c'était impossible pour lui de s'approcher de la personne. Lui, dans ce cas, son statut là, comment on peut le prendre? C'est ce que j'aimerais comprendre. Lui, quand tu le réprimandes par exemple, il prend ses statuts et c'est pour te répondre. Comment ça peut se passer avec lui? Merci bien, frère Angela. Je vais accorder la parole à l'évangéliste. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, la jeunesse. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Je remercie le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. L'enseignant a dit vraiment beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Je pense que c'est l'immaturité qui conduit à répondre sur WhatsApp, à afficher des choses. C'est l'immaturité qui vous conduit à répondre à votre projet quand c'est comme ça. Je pense que l'enseignement corrige. Et on a entendu l'enseignement ce soir. Et je pense que celui qui est dans ce cas sera repenti. Alléluia. Amen. Je voudrais motiver la jeunesse. Je vois notre groupe Miracle là. On a une famille, non les amis. Mais vous ne réagissez pas. Je vois des papas, des frères qui se battent. Ils mettent des vidéos en coupure. Ils vous saluent. Ils vous bénissent, mais vous ne répondez pas. Même si vous n'avez pas de connexion tout de suite. Si vous prenez de connexion après. Un beau jour, vous-même, vous allez occuper des postes. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup via WhatsApp. Vous allez parler. Si les gens ne vous répondent pas, ça peut vous faire une impression donnée. S'il vous plaît, changeons de notre manière de faire. Nous sommes une famille. Si quelqu'un t'avait déjà blessé sur un groupe ou sur le forum, il faut pardonner ce soir. Il faut pardonner. Si tu as de connexion, si tu as de WhatsApp, quelqu'un publie les vidéos et dit que Dieu vous bénisse ou bonjour les frères, il faut répondre. Souvent on n'est que 2 ou 3 ou 4 à répondre. Je voudrais sincèrement que nous vivons en tant que famille et que nous posons des pas, parce que bon, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, vous-même vous serez à des postes donnés à des postes de responsabilité et vous serez auteur des prédications, vous serez auteur des publications, vous serez auteur, différents auteurs. Et dans la vie, c'est ce qu'on sème qu'on moissonne. Je connais très bien ce principe. Si tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Si tu applaudis les autres vont t'applaudir. Mais si toi tu aimes être différent, le jour où tu vas le faire aussi, les gens seront indifférents. Donc, je nous appelle, les liens qu'on publie pour les vidéos d'études bibliques, bien aimé, c'est l'évangélisation. Le pasteur a fait l'étude biblique le mardi. On est peut-être 30 ou 40 à suivre. Si tu n'as pas eu le temps de suivre, de venir, prends la peine d'aller sur la page de Miracle, va télécharger l'étude biblique là et suis posément. Dieu te bénira pour ça. Et ne t'arrête pas là. Si tu finis de suivre,
Les autres groupes que tu connais là, il faut partager. Nous travaillons pour le royaume. Maintenant, le point que je voudrais ajouter, c'est que beaucoup se suicident dans le monde entier aujourd'hui parce qu'il a publié une vidéo sur Facebook et les gens ne l'ont pas apprécié. Il a donné une position et les gens, au lieu de cliquer j'aime, ont cliqué je n'aime pas. Ou ils l'ont insulté proprement. Il quitte là, il dit personne ne m'aime. Et le gars va se suicider. C'est grave. Bien aimé, si tu publies quelque chose et c'est de la volonté de Dieu et tu envoies un verset où tu as une pensée que tu partages conformément à la volonté de Dieu, conformément à la parole de Dieu, si quelqu'un ne réagit pas, si quelqu'un ne t'approuve pas, bien aimé, Dieu, si Dieu t'approuve, c'est merveilleux. Beaucoup se disent aujourd'hui Dieu ne m'aime pas. Comment tu vas attendre que les autres t'applaudissent avant que tu ne dises que Dieu t'aime? Non, Dieu nous aime. Bien aimé, Dieu t'aime, il m'aime, il nous aime. Jean 3, verset 16 nous a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aime. Il y a beaucoup qui vivent la dépression à cause des pressions sur WhatsApp, à cause des pressions sur statut. Oh, j'ai publié mon truc, mon ami a regardé, il n'a rien dit. Mon ami ne m'a même pas dit bonjour. Mon ami ne m'a même pas salué. Oh, mon ami ne m'a même pas dit joyeux anniversaire. Quand j'ai publié ma photo, avec tous ces beautés-là, je me suis bien habillé quand même. J'ai mis sur statut et mon camarade de classe a bien regardé. J'ai regardé, j'ai vu, mon camarade a regardé et il ne m'a même pas dit joyeux anniversaire. Et on tombe dans la dépression. Dis à toi-même, appelle ton nom pour dire, Pélagie, je t'aime. Et Dieu t'aime. Dis ça ce soir. Pélagie, je t'aime. Ouais, je t'aime. Et Dieu t'aime. Gloire à Dieu. Il faut t'aimer. Il y a ce volet-là que j'ai voulu aborder. Ne tombe pas dans la dépression. Parce que tu as eu ton diplôme, tu as mis ça sur statut et personne ne t'a dit félicitations. Tu as quand même vu ton oncle qui a regardé, ta tante a regardé, les amis d'enfance ont regardé. Et tu as le diplôme Bachala en main. Et personne, parmi eux tous, ne t'a dit félicitations. Au contraire, quelqu'un a écrit pour t'embêter encore. Bien aimé, que Dieu nous aide. Et qu'il nous donne la grâce et la sagesse pour faire un bon usage des réseaux sociaux. J'en ai fini. Amen. Que Dieu bénisse l'évangéliste. Il y a toujours des questions ou bien apports, suggestions. Normalement, ça concerne les réseaux sociaux, donc tout le monde devrait intervenir. Nous allons lire maintenant, pour terminer, nous sommes déjà à la fin. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, à partir du verset 23, verset 24. Quelqu'un nous aide. Tout m'est permis. Et tout n'est pas utile. Et tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Oui, vas-y. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. C'est fini. Amen. Relisez-nous ça, s'il vous plaît. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Avec notre portable Android, nous avons la possibilité de tout faire, de tout mettre sur statut, de tout publier. Mais est-ce que c'est utile pour Dieu? Nous allons lire encore le passage de Romains 8, verset 27. Si quelqu'un là, que la personne nous aide. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen.
chers jeunes de la Mirade, je voudrais que ce soir, à la suite de cette petite communication, que nous prenions nos responsabilités. Et quand je parle de responsabilité, devant Dieu, nous avons de grandes responsabilités. Et lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, si Dieu l'a permis, c'est que Dieu veut nous utiliser pour édifier les autres. Et cette édification sera possible si de par les réseaux sociaux, si de par nos statuts WhatsApp, nous reflétons réellement la sanctification, la pudeur, la gloire de Dieu. Et je m'en vais terminer pour vous donner quelques défis que nous avons à relever en tant que jeunes chrétiens. Et en nous révélant à ces défis, je pense que le ciel sera content de nous. Et c'est cela qui permet l'accomplissement de nos différentes destinées. En tant que Dieu, nous devons nous affirmer en tant que chrétiens dans ce monde en décalage avec Dieu. 2. Nous avons l'obligation, le devoir de mettre l'ardeur de notre jeunesse au service de Dieu. 3. Nous avons également le devoir d'être les témoins oculaires de l'évangile, de par nos actions, de par nos comportements et de par toutes nos attitudes. Sur ce, je voudrais vous remercier pour l'écoute et vous demander de vous apprêter pour la suite, l'adoration. Le pasteur est là, je ne sais pas si il va pouvoir placer au mot avant de partir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Nous allons inviter l'équipe musicale pour qu'elle nous accompagne. Amen. En fait, je ne suis pas venu pour parler de l'enseignement. Je suis venu parler de la suite. L'enseignement, chacun a tiré déjà ce qu'il peut tirer. Dieu va aider. Ok. La suite se fera en 2 phases. La première phase, c'est ceux qui veulent chanter. C'est nous là. Vous vous inscrivez. Et c'est après que nous passons maintenant à l'animation. Parce que les gens se veulent chanter. Je m'accroche à toi, oh. Je m'accroche à toi. Jésus, je m'accroche à toi, oh. Jésus, je m'accroche à toi. Jésus, je t'aime de tout cœur. Jésus, je t'aime de tout cœur. Jésus, tu es mon ami. Jésus, tu es mon ami. Oh Yahweh, tu es mon ami. 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 Mon Dieu, tu es
soit. Amen.
china mani Dake wanu mento Jesu Abimizian sandi wajasi Emizi kwere waje kwere lo Ene wezo Yente rozo umebutu iwe Nano mana kuno Jesu bukango Badio Yente rufire pepe Yenona yalo hikotowe Akuno Jesu chihachina Yenona yalo hikotowe Akuno Jesu chihachina Dake wanu mento Jesu Abimizi asali wajasi Emisi kwere waje kwere lo Ene wezo Niente lo batu me buto kusame Nano mana Kuno Jesu bukango Niente lo fire bebe Yenona yola hikadoe Akuno Jesu chihachina
soirée d'adoration de ce soir, nous allons demander au choriste maison de s'apprêter pour une chanson finale, afin qu'on clôture cette soirée dans la joie et dans la grâce de Dieu. Et pour laisser place, nous sommes en train d'inviter des choristes qui ont déjà une expérience en la matière. Des gens qui ont fait de différentes prestations de par le passé. Et ce soir, elles ont voulu, ces femmes ont voulu donner une marque spéciale à cette soirée d'adoration. Sous vos ovations, nous voudrons appeler Madame Agoda Ino pour sa prestation. Que Dieu bénisse la présence au milieu de nous. Nous allons inviter Madame Agoda Ino à prendre le micro pour la gloire du Seigneur. On va se là, s'il vous plaît. Cette soirée, c'est pour la manifestation de la joie.